c'est pas mal ça. Oh ho ho, je veux dire, salut mes petits rollers de dés, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui reprendre la deuxième partie de la création d'un scénario de A à Z. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avons pu voir ce qu'était une boîte à idées et comment la remplir de divers mots ou idées qui vous traversent l'esprit. Nous allons pouvoir maintenant utiliser toute cette matière pour construire votre futur scénario. Nous allons dans cet épisode aborder le sujet des premiers PNJ dans votre histoire, d'une méthode de construction décomposée en 5 actes, des différentes manières pour remettre en question votre scénario, des diagrammes relationnels, la chronologie de votre scénario, et enfin, comment incorporer vos personnages joués dans ce scénario. Avant de débuter la structure de votre scénario, rappelez-vous des contraintes que vous êtes fixées. Le nombre de parties que vous voulez faire par exemple, leur durée ou même l'univers dans lequel vos joueurs souhaiteraient évoluer. N'hésitez d'ailleurs pas à leur demander ce qu'ils préféreraient. Il ne faudrait pas oublier pour qui est destiné votre scénario, non ? Quand vous aurez l'idée globale de ce que peut donner votre scénario, vous pourrez créer les premiers personnages pour les glisser dedans. Un forgeron manchot par exemple, un mage complètement loufoque qui résiderait au fond d'une ancienne forêt. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Bien sûr, vous pouvez faire une ou plusieurs pauses lors des prochaines étapes que l'on verra ensemble. Cela vous permettra de laisser maturer le tout dans un coin de votre tête et de l'enrichir au fur et à mesure. D'ailleurs, profitez de ces moments pour faire des recherches sur l'internet 2.0 ou dans une bibliothèque pour approfondir vos connaissances. Ouais, trop lol. Non mais y a plus personne qui va dans les bibliothèques. Va ranger ta chambre, Jean-Kévin. Il est temps de rassembler les différents éléments que vous avez définis afin d'en sortir une ébauche de votre scénario. Utilisez le contenu de votre boîte à idées, les associations qui les lient, les contraintes que vous êtes fixées, ainsi que les personnages que vous avez commencé à créer. Cette ébauche vous permettra d'avoir un cap sur votre histoire et définira dans les grandes lignes les événements majeurs qui s'y passeront. Pour construire votre scénario, je vous conseille d'utiliser une méthode en 5 actes, très utilisée dans les films, livres et autres médias. La situation initiale. Cet acte vous permettra de placer les personnages dans l'univers que vous leur décrirez et les faire mouvoir afin de déclencher l'élément perturbateur, le bouleversement. Les différents joueurs se retrouveront confrontés à un problème et se lanceront dans le développement, ou les péripéties. Vous l'aurez compris, c'est le corps de votre histoire. La plupart des événements s'y retrouveront afin d'amener les joueurs à la résolution. Les joueurs arriveront face à la cause de tous leurs problèmes et le régleront à la manière dont ils sont le plus familiers. Grand coup d'épée dans la gueule. Ou avec un grand sens de la diplomatie. Et enfin, l'acte qui permet de boucler avec la situation initiale. La situation finale, permettant d'expliquer aux joueurs les répercussions de leur contribution narrative dans l'univers. Cet acte permet de poser les bases pour un prochain scénario, avec par exemple un cliffhanger. C'est l'art de laisser un indice pour une éventuelle suite, comme laisser un origami dans le train des joueurs alors qu'ils viennent juste de résoudre une affaire en relation avec celui-ci. Voilà tout pour ce schéma, il est dit classique et ne fonctionnera pas avec tous les types de scénarios. Renseignez-vous donc au préalable sur les différentes méthodes possibles. Maintenant que votre résumé est tout beau, tout propre, il est temps de le remettre en question. Afin de prendre du recul et de ne rien oublier, vous pouvez utiliser la méthode des 7 questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, pour quelles conséquences? Pour une raison de timing, nous la mettrons en pratique dans une prochaine série de vidéos. Un autre outil vachement efficace, le « et si ». Même principe de base, la remise en question. Cette fois plus dirigée vers les éventualités pas encore découvertes. Et si ce personnage était en relation avec le boss et qu'il menait les joueurs en bateau pour les lui livrer? Et si cette scène se passait pas du tout comme ça mais plutôt comme ceci? Et si... Avec ces outils, vous trouverez d'autres éléments à ajouter à votre scénario, et il se peut même que vous fassiez table rase de vos précédents écrits. Et c'est tout à fait normal, l'écriture est une affaire d'itération. Un scénario aura besoin d'être réécrit plusieurs fois avant d'atteindre le niveau de perfection qui vous conviendra. Lorsque vous pensez en avoir fini, laissez reposer le tout ou parlez-en à un ami. Cela vous permettra de dénicher les incohérences ou les vides de votre scénario.
Quand vous aurez le résumé de votre scénario, étoffez certains moments. Cela vous permettra de donner plus de détails à vos joueurs, élargissant ainsi la structure de votre scénario. Si vous prévoyez une structure en arborescence par exemple, je définis que lorsque mes joueurs arrivent à ce point, 2 possibilités s'offrent à eux. Soit se prosterner face au roi et accepter sa quête, ou soit finir au geôle. Ne soyez cependant pas trop dirigiste, vos joueurs ne doivent pas se sentir cloisonnés. Laissez une part d'aléatoire, mais prévoyez tout de même quelques schémas d'arborescence pour vos événements. Sauf si vous êtes scénariste pour tel. Dans ce cas, lâchez-vous. Ensuite, 4e point, pour les PNJ qui interviendront dans votre scénario, préparez des diagrammes relationnels. C'est un outil qui vous permettra de connaître d'un coup d'œil quelles relations entretiennent 2 personnages présents dans une scène, vous permettant ainsi d'utiliser le bon ton selon l'action en cours. Par exemple, les joueurs peuvent être envoyés par Robert, le PNJ numéro 1, pour aller parler à Michel, le PNJ numéro 2. Ce dernier va mal les accueillir car il est en froid avec Robert, le PNJ numéro 1. Adieu les erreurs d'improvisation et les incohérences, vous pourrez grâce à cette technique éviter bien des problèmes. Parmi les dernières choses à faire, si vous en avez le besoin bien sûr, dessinez une chronologie exacte des événements qui se sont produits et qui se produiront. Dans le cas d'une enquête, nous pouvons imaginer par exemple, les activistes entrent dans l'usine et la font sauter lundi à 1h du mat. La police arrive sur les lieux à 1h20, mais trouve les coupables 2 semaines plus tard, chez l'un d'eux, vers 18h50. Cela vous permettra aussi de rythmer vos parties et d'avoir un repère temporel pour vos joueurs. Surtout s'ils doivent résoudre une enquête avant une deadline. Et donc pour finir, incorporez les personnages joués. Pour cela, impliquez-les directement à votre scénario. Cela leur donnera une raison solide de traverser toutes les embûches que vous leur aurez préparées. Et surtout qu'ils se serrent les coudes. C'est une étape nécessaire, car s'ils ne se sentent pas impliqués, ils se désintéresseront, voire se disperseront. De plus, s'ils n'ont aucune raison de rester en groupe, il y a de grandes chances qu'ils se tirent dans les pattes. Un scénario n'est jamais terminé, jamais fini, jamais prêt. Mais sachez mettre un point final, car rien n'est parfait, et vous trouverez toujours 1 ou 2 choses à changer avec le temps. Voici la fin de cette 2e partie concernant la création d'un scénario de A à Z. Merci à tous ceux qui nous ont permis de nous améliorer justement sur cette 2e partie grâce à leurs commentaires sur la précédente vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement votre ressenti sur cette 2e partie et pourquoi pas votre méthodologie de création de scénario. Vous avez été aussi très nombreux à participer à notre concours sur Facebook. Plus de 100 personnes ont participé et bravo aux 3 gagnants. Bravo aussi à tous d'avoir participé, merci à vous. Ça nous a permis voilà, de grossir un petit peu la page et de gagner en visibilité. De notre côté, on vous promet encore de nouveaux contenus, de nouvelles choses qui vont arriver pendant l'année 2017. On vous souhaite plein de vœux, plein de bonheur et on se retrouve du coup pour cette nouvelle année pour plein d'autres nouvelles choses. Ah oui, j'ai failli oublier. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, les partages, tout ça. C'est extrêmement important pour nous, ça nous permet de gagner en visibilité. Alors surtout, soyez sages et n'oubliez pas, faites rouler vos dés.